La convention a été signée il y a quelques jours. Un programme européen permet de financer la politique de l'eau du pays pour un montant de 3,7 milliards de francs sur la période 2023-2027. L'Union européenne est un partenaire historique de la Polynésie française dans les domaines de l'eau et de l'assainissement à travers les FED, les fonds européens d'investissement. On en parle avec vous, Sujiro Sim. Bonsoir, vous êtes ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique. Bienvenue. On sait combien il est difficile pour les communes d'offrir un réseau d'eau potable aux Polynésiens. 10 communes seulement en sont capables aujourd'hui. Est-ce que votre contribution de 3,7 milliards va radicalement changer les choses? Yorana, Sibel, et merci de m'accueillir sur Polynésie la Première de nouveau. Je suis effectivement venu à Tahiti pour signer avec le président, M. Fritsch, la convention de financement de l'appui budgétaire de l'Union européenne à la Polynésie française qui vient en soutien de la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'eau. C'est un appui, vous l'avez dit, de 31 millions d'euros, donc 3,7 milliards de francs pacifiques sur une période de 5 ans. C'est donc un appui d'un montant budgétaire significatif qui effectivement a pour ambition de faire la différence. Quant à savoir maintenant sur lesquelles des 48 communes ce projet va pouvoir se déployer, c'est l'objet de discussions qui devront avoir lieu entre le pays et les 48 communes elles-mêmes, discussions qui seront suivies par l'Union européenne, mais évidemment nous laissons le soin aux autorités locales et aux autorités du pays de faire les choix qui s'imposent au niveau local. Vous avez un droit de regard, j'imagine, sur les dépenses engagées? Alors c'est plus qu'un droit de regard puisque ce secteur a été choisi en partenariat. C'est un secteur qui correspond à une priorité à la fois pour la Polynésie française et pour l'Union européenne dans le Pacifique. Ce que je veux souligner, c'est que ce choix de la politique de l'eau et de l'assainissement n'est pas singulier à la Polynésie française. C'est un secteur que nous soutenons dans de nombreux pays du Pacifique qui sont confrontés aux mêmes problèmes d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les pays et territoires d'outre-mer ont longtemps été bénéficiaires des fonds européens de développement. Est-ce que ces financements sont toujours d'actualité ? Alors, les financements étaient effectivement sur les fonds européens de développement qui, par cycle de 7 ans, ont financé diverses politiques. Sur la période précédente, donc jusqu'à la période 2014-2020, l'Union européenne a porté un appui budgétaire, c'est-à-dire une contribution directe payée par le contribuable européen pour le bénéfice du territoire sur la politique du tourisme durable. Donc je suis allé de nouveau au point kilométrique 18 où nous finançons les aménagements touristiques. Alors quand on dit ça, ça a l'air très très ambitieux, mais en fait ce sont des choses très très pratiques, comme le parking, les toilettes ou les douches. Maintenant, sur la période actuelle, l'instrument a changé de nom, donc ce ne sera plus le Fonds européen de développement, mais la finalité est la même, c'est de nourrir un partenariat entre l'Union européenne. Il n'a pas de nom. C'est une ligne budgétaire sur crédits européens qui vient en appui des pays et territoires d'outre-mer. Donc c'est la même ligne budgétaire que l'on mobilise en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, qui sont les 3 pays et territoires d'outre-mer du Pacifique. Alors vous officiez depuis plus de 6 ans maintenant. La France, l'Allemagne et les Pays-Bas sont les 3 États membres de l'Union européenne à adopter une stratégie Indo-Pacifique. Quel est l'objectif de l'Union européenne en la matière ? Alors ce que je vous disais, c'est que la politique de l'eau fait partie des priorités. En fait, dans la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne, qui s'appuie sur les 3 stratégies Indo-Pacifiques nationales que vous avez rappelées, la stratégie française, la stratégie allemande et la stratégie néerlandaise, nous avons un certain nombre de priorités. Parmi ces priorités, il y a la prospérité, c'est-à-dire le développement économique, il y a la transition écologique, dont fait partie la politique de l'eau, il y a les océans, il y a le numérique, il y a la connectivité, il y a également la paix et la sécurité, et puis il y a le développement humain. Quelle influence a la situation géopolitique dans la région ? Alors, la situation géopolitique dans la région, elle se caractérise surtout par une intensification de la compétition entre les grandes puissances. Dans cette compétition entre les grandes puissances, évidemment, l'Union européenne a une carte à jouer. Notre positionnement n'est pas pour un camp ou pour l'autre. Donc, nous ne sommes ni dans le camp de la Chine, d'un côté, ni dans le camp des États-Unis et de leurs alliés de l'autre. Nous sommes ici pour construire le partenariat en réponse aux besoins des pays indépendants de la région et des territoires qui sont également présents dans la région autour de ces priorités que je viens de rappeler. Merci beaucoup, Sujiro Sim. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique. Merci d'avoir été avec nous. Vous aussi, belle. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.